Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah et que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah, sur sa famille, ses compagnons et ses suiveurs avec bienfaisance jusqu'au jour de rétribution. Ceci dit, nous traduisons ici une parole de l'érudit savant, Cheikh Dr Mohammed Aman Ben Ali Al-Jami, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde. Un audio relatif à l'attribut de Ar-Rahma d'Allah Ta'ala, l'attribut de la miséricorde. Il dit, rahimahullah, et certes les Ash'arites et les Mu'tazilites ont renié l'attribut de la miséricorde à Allah Jalla wa Ala, sous prétexte qu'elle est chez la créature une faiblesse, une défaillance et une souffrance envers la personne que l'on prend en pitié. Pour eux, la miséricorde atteste de la faiblesse, de la défaillance, et que la personne qui la manifeste eut pitié de l'autre. C'est ainsi qu'ils ont philosophé, ce qui relève de l'ignorance la plus laide. Ils ont ignoré que même dans la créature, la miséricorde ne témoigne pas de ses mauvais sens. Et moins encore s'agissant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour clarifier cela, nous dirons, la miséricorde émane des forts au profit des faibles. Celui qui n'agit pas avec miséricorde, ou n'agit pas à son encontre par miséricorde. Man la yarham la yurham. La personne forte qui n'a pas pitié pour celle qui est en dessous d'elle, ou n'agit pas à son encontre par pitié non plus. Ne fait pas partie des nôtres celui qui n'a pas pitié pour notre petit et qui ne respecte pas le plus grand parmi nous. C'est l'homme grand et fort qui prend en miséricorde celui qui est en dessous de lui, de par l'âge, de par la faiblesse, de par la richesse, ou la science, ou l'ascendant, ou de par tout cela. Par conséquent, la miséricorde Ar-Rahma est une qualité des puissants, des forts, même dans la créature. Ce sont eux, c'est-à-dire les puissants, les forts, qui ont pitié pour les faibles, les infirmes. Ceci est un point que même les gens de la masse connaissent. Quand ces derniers, c'est-à-dire les gens de la masse, voient des puissants ou des riches, des opulents, qui ne prennent pas en pitié les pauvres, ils s'exclament, ces gens sont forts, mais ils n'ont pas pitié pour les faibles. Fin de ce propos. C'est une chose connue. C'est pourquoi la parole des Ash'arites et des Mu'tazilites est une contradiction par rapport au réel mughalata lil waqi'. C'est une contradiction, une opposition au réel. Il en résulte que la miséricorde n'implique ni faiblesse ni défaillance. Au contraire, elle peut se manifester dans les cas d'extrême force et de puissance. Et Allah subhanahu wa ta'ala manifeste de la miséricorde envers ses serviteurs tout en étant le tout-puissant, le fort. Et l'homme fort a pitié pour son enfant, pour son petit-enfant, ainsi que pour ses parents trop vieux, et pour tout un chacun qui est plus faible que lui. Donc, où est la défaillance et la faiblesse, qui sont d'ailleurs parmi les qualités les plus blâmables? Ce sont deux qualités très mauvaises, la défaillance et la faiblesse. Où se situe-t-elle par rapport à la miséricorde dont Allah s'est décrit et pour laquelle il fait l'éloge de ses alliés qui détiennent la miséricorde? Il n'y a pas de rapport entre ces choses, c'est-à-dire entre la faiblesse et la défaillance d'une part et entre la miséricorde de l'autre. Et Allah a enjoint à ses serviteurs de se caractériser par la miséricorde. De là, on réalise que ces gens, c'est-à-dire les Ash'arites et les Mu'tazilites, sont tombés dans l'ignorance, ou bien ils ont fait exprès d'ignorer ses sens, ou encore, ils ont contredit le réel. Et l'homme ne doit pas se laisser faire par cette philosophie et ces procédés inacceptables. Fin de la parole de l'érudit savant, Cheikh Mohammed Aman Al-Jami, rahimahullah. Et je dis,
Je dis, il ne faut pas se laisser berner non plus par les personnes telles que Islam Ben Ahmed, Mohamed Bajrafil et Monsef Zanati, pour ne citer que ces trois. Ces trois qui ont confondu beaucoup de gens en propageant cette innovation et cette ignorance de l'ash'arisme, la kullabiyya, l'ash'ariyya. Et il ne faut pas les lire ni les écouter, qu'Allah vous accorde le succès. Ces gens, ils ont confondu beaucoup de musulmans tout en prétendant une certaine connaissance alors qu'ils sont de superbes ignorants. Fin de cet audio. Salam alaikum.